Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma sœur la présidente Rama génn na sax maa ngi koy wax ne ko soo yar woon sax maa ngi doon wax ak présidente ñu bàyyi la mais bu octobre ñu nangu suñu poste comme dañuy attaqué si octobre ma koy nangu. Donc pour wax rek ne Monsieur le ministre, un ancien directeur de la programmation budgétaire ne peut pas nous présenter un mauvais DPV, même si je ne suis pas d'accord avec vous sur les axes stratégiques, mais lors d'un débat d'orientation budgétaire, Monsieur le ministre, on pouvait, si on avait le temps, discuter sur 5 points, c'est-à-dire la croissance économique, c'est-à-dire stimuler l'économie par des investissements dans les infrastructures, l'éducation et la recherche, l'équilibre budgétaire aussi, c'est-à-dire réduire le déficit et la dette publique pour assurer la stabilité, dette bi du ma ci sori, mais je voudrais vous demander à quand la publication aussi de la prochaine bulletin statistique de la dette bi nga xam ne le dernier numéro remonte, Monsieur le ministre, à juin 2024, parce que je pense que loolu suñu ko publier coow lu bari dina jeex, parce que su boobaa nit ñi dinañ xam exactement lan la dette bi fu mu jugee fu ñu ko dugal lépp loo xamante. Donc vraiment nous demandons la publication de ce bulletin. On pouvait aussi des dépenses sociales, c'est-à-dire financer les services publics essentiels comme la santé, l'éducation et la protection sociale, parce que toujours dans le débat d'orientation budgétaire, les investissements stratégiques, c'est-à-dire soutenir les secteurs clés comme l'énergie, les transports et les technologies pour promouvoir l'innovation. Et le dernier point, c'est-à-dire l'équité fiscale, c'est-à-dire réformer le système fiscal pour une répartition plus juste des charges et encourager l'investissement. Si on avait vraiment le temps, Monsieur le ministre, ces 5 points nous auraient permis de comprendre exactement fan ngeen jëm ñu waxtaan ci ku ci nekk mën a xam exactement fan ngay teg sa tànk, parce que coow li ni muy demee nii day bëri ba nga xamante ne nii lu ci bëri duñu ci mën a waxtaan. li ci des nag, Monsieur le ministre, mooy le département de Thiès, parce que il faut que ñu waxtaan ci tuuti, parce que le département de Thiès c'est pratiquement après Dakar mën naa ne en termes de population et d'infrastructure c'est la région de Thiès, mais le département de Thiès reste ci centralité bi. Et bu ñu waxee que à Thiès am na ndox, c'est vrai, mais il y a des coins yoo xamante ne ni aujourd'hui bëccëg bi dañuy am sax problème ndox, des quartiers dans ce, mais il y a aussi le problème du chômage des jeunes, parce que Thiès pratiquement jeunes yu bari ay Jakarta la ñuy daw et loolu je pense que dafay indi insécurité par rapport même dans ci commune yoo xamante ni mën naa ne kon commune de Thiès Est. Je prends l'exemple Thiès Est nga xam ne mooy commune bi gën a mag au niveau di 3 communes yu Thiès yi, mais Thiès Est boo xoolee au niveau à part camp tropical bi boo fa jugee noonu jëm boor Kër Mor Ndiaye amul benn foo xamante ne nii am na li nga xam ne mooy commissariat. Loolu jàpp naa ne am na solo. Les chemins de fer, je pense que am na loo xamante ne nii dafa nekk central, parce que man fekke na ci magistère président Macky Sall bi ñu ñëwee chemin de fer dañu éclater mu am 2 sociétés, une société de patrimoine, une société d'exploitation. Et li nga xam ne moo doon passif bi nga xamante ni fekkoon nañ fa pratiquement passif bi yépp ancien ministre des transports mi ngi ci kaw xam na ne réglé nañ ko ba li ci des moom mooy le développement bi ñuy wax Dakar Bamako. Et je pense que loolu war nañ ko mën a régler pour que aujourd'hui, parce que gare fu mu am ñi nga xam ne am nañ dëkk yu am gare, Ismaïla mën na xam, dafay am une économie bi muy sécréter, parce que ku ci nekk am na benn petit commerce boo xamante ne ni dina indi loo xamante ne ni dafay am looy yóbbu ci kër ga. Li ci des nag, je pense que c'est le financement aussi des femmes, parce que Thiès il y avait énormément de financement pour les femmes, mais depuis que vous êtes arrivé on n'a pas vu de financement pour les femmes. Li ci des nag, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la stratégie, dans le domaine macro lu ci bari wax nga ko ci DPV bi, mais je pense qu'on aura le temps pendant l'année de revenir là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable.
La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall. Madi Danfakha se prépare. Assalamu alaikum. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais formuler un souhait. J'ai fait un constat que 90% des interpellations sont directement adressées à des ministres, chefs de département sectoriels. Quand même, je sais que le ministère des Finances est le centre de gravité parce qu'étant l'argentier de l'État, mais on aurait souhaité, c'est un legs qu'on nous a laissé ici, cette pratique parlementaire, mais ce débat d'orientation budgétaire devrait réunir l'ensemble des ministres du gouvernement pour qu'ils soient interpellés directement. Alors, monsieur le ministre, félicitations pour la qualité de votre document et pour le courage à se soumettre à cet exercice. Alors, je voudrais, dans votre budget de 2026, s'il vous plaît, de tenir compte des anciens parlementaires, des députés à la retraite qui vivent la précarité et la vulnérabilité. Tenez compte également dans votre budget de 2026 les députés de la 14e législature qui n'ont pas été reconduits. Parce que c'est des gens qui ont eu à contracter des dettes. C'est vrai que la fin de mission est indépendamment de leur volonté, mais quand même, ils s'engageaient pour 5 ans et pour un mandat. Tenez compte également, c'est une question que j'envoie comme ça, mais c'est adressé au ministère de la Santé. L'hôpital de Mbour est en train de mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, cette structure sanitaire est plus malade que les malades. Donc je vous demanderai d'en tirer toutes les conséquences. Alors, je vous demanderai également, dans votre budget de 2026, de renforcer les budgets des juridictions. Parce que les travailleurs de la justice sont en train de vivre la précarité, ainsi que effectivement, réparer les injustices qui ont été causées aux greffiers et aux autres travailleurs de la justice. Et pour finir, monsieur le ministre, je vous demanderai de tenir compte considérablement, substantiellement et respectueusement de la Commission nationale des droits humains. Si vous allez dans un autre pays, cette commission est une institution de la République. On ne peut pas parler de droits humains. Même le droit à l'eau, à l'électricité, c'est des droits humains. Et cette commission est en train quand même de vivre difficilement, de vivoter. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir, pour lui permettre de retrouver sa place A, son statut A, parce que pour avoir été relégué au statut B, je veux dire conformément aux accords de Paris, c'est-à-dire c'est l'alliance des... Comment dirais-je encore? C'est l'alliance des commissions et des institutions sur les droits humains du monde. Je vous demanderai de bien vouloir tenir compte de cette institution qui s'active dans les droits de l'homme et qui est en train de vivoter. Un budget de 110 millions quand même ne peut pas prendre en charge le fonctionnement, vu compte tenu de l'importance des droits de l'homme et de la conquête sur les droits humains ici au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable. Honorable Madi Danfakha, vous avez la parole. Honorable Moussa Amadi Sarr se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, honorables collègues, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, nous tenons avant tout à vous féliciter pour la qualité du DPB qui reflète les axes stratégiques de la vision Sénégal 2050. Mais également, nous encourageons la relance des paiements des arriérés à plus de 500 milliards. Monsieur le ministre, nous examinons aujourd'hui le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel dans un contexte économique critique. Ce contexte est largement hérité d'une gouvernance antérieure marquée par une mauvaise gestion des ressources publiques et une faible efficacité de la dépense. Ce document, s'il pose les jalons d'un rééquilibrage budgétaire, doit aller plus loin. Il doit porter une vision de transformation inclusive, juste et équitable. Et cette équité commence par une répartition équilibrée des investissements publics à travers le territoire national. Je prends ici l'exemple de la région de Tambacounda, qui reste à la traîne malgré les promesses répétées. Des projets pourtant essentiels ont été longtemps annoncés par le régime précédent, sans jamais voir le jour. Je pense notamment à l'axe Koussanar-Makoukolimanta, mais également à l'axe Koussanar-Dawadi. Je pense aussi à l'axe Neteboulou-Altoufas, des routes vitales pour désenclaver nos communes. Mais aussi la relance du chemin de fer et la finition du port sec.
pour désengorger la route nationale numéro 1, souvent meurtrière. La construction d'un hôpital de niveau 3 pour répondre aux besoins sanitaires de toute une région et la réhabilitation de l'inspection de l'éducation et de la formation et la construction d'un 3e lycée d'enseignement général. Ces projets sont entendus depuis des années. Leurs absences aggravent les inégalités et alimentent un sentiment d'abandon chez nos populations. Monsieur le ministre, l'année 2026 doit être celle de la réparation territoriale. Tambacounda, comme d'autres territoires oubliés, ne demande pas de faveur, mais une justice dans l'allocation